Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Moi, à la suite de ce débat sur la souveraineté, autonomie, sécurité, ce que je retiens, c'est que chaque pays pourra avoir la possibilité de se poser ces trois questions-là. Qu'est-ce qu'on veut et produire dans son propre pays? Comment on va le produire? Et où va-t-on le produire pour justement assurer sa propre production? Et puis, ce qu'on ne peut pas produire, qu'est-ce qu'on peut importer ou exporter? Et rapidement, moi, il y a trois questions que je voudrais vous poser. On a parlé des producteurs et des mangeurs, qu'on appelle consommateurs, mais c'est avant tout des mangeurs. Parce que l'agriculture, ça permet de nous nourrir. Et l'idée, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est produire mieux et moins pour vivre vieux et bien. Et donc, on oublie quand même, entre les producteurs et les mangeurs, la place de l'agro-industrie de la distribution, qui a un rôle plus que déterminant, parce que c'est eux qui vont déterminer les prix entre les producteurs et les mangeurs. Et c'est que le profit va être, on dit, on manque de l'argent pour les producteurs, mais le profit est accaparé par l'agro-industrie. Et puis, deuxième question, pour aider pour l'éducation, pour justement, on parle des mangeurs, on dit oui, ils ne veulent pas manger des protéines végétales, enfin, on se casse là-dessus. Quel est votre regard sur l'idée d'une sécurité sociale alimentaire? C'est une idée qui, petit à petit, commence à faire son chemin, comme la sécurité sociale, notre santé, notre carte vitale, une carte vitale au niveau alimentaire. Et puis, la différence, là, vous avez parlé d'agriculture raisonnée, de qualité bio, qui serait plus chère que l'agriculture intensive. Ça, je voudrais avoir votre réponse là-dessus. Peut-être plus cher parce que l'aide de la PAC va justement à l'hectare et non pas à l'actif. Je vous remercie pour vos réponses.